Je te dis bonjour rapidement. Salut Stéphane. Mise en contexte. Alors, l'animal, ça peut être un chien ou un chat, vit quelque chose de vraiment, vraiment traumatisant, là. Il est dans un stress intense. Qu'est-ce qui se passe Mhm. quelques minutes après? Bon, il relaxe et il se couche et se repose et on va le voir trembler. Et ça arrive assez souvent. Bon, j'ai eu deux chiens et souvent je voyais mon chien réagir comme ça pendant son sommeil. Et un jour, j'ai compris ce qui se passait. C'est ce qu'on appelle une régulation émotionnelle. C'est-à-dire que la surcharge, la tension qu'il a ressentie, ben, l'animal, semblerait-il, la dégage de cette façon, l'élimine de cette façon. Mhm. Maintenant, même mise en contexte, mais avec un humain. L'humain vit quelque chose de très désagréable. Parfois c'est intense, parfois ce l'est moins. Qu'est-ce qui se passe avec ce même humain dans les minutes ou les heures et même les jours qui suivent? Je te laisse maintenant Mhm. exprimer sur le sujet. Alors, c'est vrai que ce que tu décris, en fait, c'est la réaction du système neurovégétatif. Il y a même des thérapies, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Oui, qui travaillent avec ce tremblement et oui, qui remettent en scène ce tremblement de manière, entre guillemets, forcée ou induite, en tout cas, et volontaire, pour pouvoir faire sortir les émotions. En fait, ce qui se passe, je dirais que c'est vraiment le besoin du système neurovégétatif de revenir à son état basal. Donc, typiquement, il y a un stress, on est en sympathicotonie, c'est-à-dire c'est le système nerveux sympathique sympathique. qui fait augmenter la respiration, le rythme cardiaque, qui nous fait transpirer, qui augmente la chaleur même dans le corps et qui fait qu'on concentre toutes nos énergies soit à fuir, soit à combattre. Soit qui nous frise. Bon, là, c'est un autre type de réponse du système neurovégétatif. Et puis ensuite, il y a le mode récupération, c'est-à-dire il faut bien, à un moment donné, passer dans le système parasympathique qui, lui, va permettre au corps de récupérer. Donc, à mon avis, ce qui se passe dans ce que tu décris, c'est le moment où le corps passe en neurovégétatif et puis a besoin d'éliminer comme ça la surcharge de stress. Donc, ça peut se faire en effet pendant le sommeil, puisque c'est là où on passe du système sympathique au Au parasympathique, c'est-à-dire parasympathique. en mode Mhm. repos. Et puis, ces moments, c'est des moments de décharge. Donc, voilà, bon, c'est un peu plus complexe que ça parce que au niveau du tonus musculaire, ça va dépendre des phases de sommeil, des phases de tes ondes cérébrales, en fait, dans lesquelles on est. Et il y a une des phases du sommeil, dans le sommeil paradoxal, où on va revivre certains événements. Et c'est ce qui nous permet de ranger aussi les mémoires dans différentes parties du cerveau. Oui, et si on ne pouvait vivre cette période importante du sommeil, ça causerait des dérèglements extrêmement graves, semble-t-il, Mais chez c'est ce qui l'humain. se passe pour certaines personnes hein, qui n'arrivent plus à avoir des phases de récupération assez longues pendant le sommeil et puis qui peuvent être amenées, bon, par exemple dans l'apnée du sommeil, hein, c'est une des causes, mais il y en a tout plein d'autres. Et à un moment donné, le corps, il ne peut plus récupérer. En fait, la personne est tout le temps fatiguée. Elle a beau dormir 8 heures, mais si elle ne passe pas dans un sommeil récupérateur de manière assez longue pendant la nuit, ben voilà, elle ne récupère pas. Son corps ne récupère pas. Il faut comprendre que dans cette phase de récupération, le corps en profite pour régénérer les cellules, pour réparer les erreurs au niveau de la duplication de l'ADN, par exemple, pour lutter contre les infections, les attaques qui viennent de l'extérieur, etc., etc. Une fois de plus, ça ne se passe pas qu'au niveau de nos émotions, ça se passe aussi au niveau physique. Notre corps, il a besoin de faire vraiment ce nettoyage aussi, éliminer les toxines, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le sommeil. Exactement, c'est une période extrêmement importante au-delà du repos, là, de ce qu'on connaît du sommeil. Tout ce que tu expliques, ben, c'est fondamental. Mais pour revenir à l'exemple de l'humain, l'humain a cette faculté de réfléchir, de raisonner, d'analyser, et c'est ce qui parfois contribue au fait que mais ça reste, c'est plus intense
euh, pourquoi j'aborde ce sujet? J'ai eu un échange extrêmement intéressant avec Alain, qui est un être qui se définit comme rationnel et qui me disait, Mm, ouais, mais moi, j'ai réglé ça. Je me suis dit, bon, c'est une expérience que j'ai vécue. Je tourne la page et j'oublie mm. ça et je continue ma vie. Et je lui disais, mais est-ce que tu as vraiment réglé le problème? Et il me disait, ben oui, je te dis que j'ai tourné la page. Et oui, il n'est pas que rationnel, parce que c'est très rationnel de se dire, tiens, j'ai vécu quelque chose, c'est ancré dans mon corps, et qu'est-ce que je vais en faire? C'est aussi une pensée rationnelle, mais finalement, je dirais, ça vient presque plus de notre éducation, parce qu'on a souvent été élevé à ne pas s'écouter, ne pas écouter les émotions, soit les émotions, ça n'existe pas, soit ça n'est pas intéressant. De toute façon, il faut y aller, il faut foncer. Je disais la dernière fois, il faut être performant. Et c'est ce qui va faire que très souvent dans notre éducation, on a appris à ne surtout pas écouter nos émotions parce que c'est un frein. C'est considéré comme quelque chose de négatif et comme quelque chose qu'il faut éliminer de sa vie, en fait. Exactement. Écouter ses émotions et ses sensations dans son corps. Alors, la situation avec Alain, c'est qu'on échange et bon, on tourne en rond dans cet échange parce que il reste sur sa position. Moi, je tente avec le questionnement de l'amener un peu plus loin. À un moment donné, je lui propose un exercice et il Oui. accepte de se prêter au jeu. Je lui demande de se fermer les yeux et de repenser à la situation dont il me parlait. Et là, il me dit, oui, je vois la situation. Puis là, je lui dis, bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me vois devant ce groupe-là et il voyait la scène. Mais il Mhm. était dissocié, c'est-à-dire qu'il se voyait comme s'il regardait un film avec lui comme Ou une acteur photo. principal. Parce que Et souvent, c'est même comme une photo dans le sens où c'est figé. ouais, Et, exactement. Et là, et- et quand- je lui dis, on va faire un petit exercice intéressant. Je t'invite à entrer dans ton corps pour revivre l'événement. Et là, sur le coup, il était comme un peu hésitant. Je le voyais par Hmm, ses réactions, son visage, ses tensions. c'était pas si Et, simple. et quand il est entré dans son corps, Ouais. là, il me dit, ah, je me sens mal, je me sens pas Ouais, bien. ouais, Et là, classique. je lui ai dit, qu'est-ce que ton corps exprime? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est vraiment réglé? Et là, il a ouvert les yeux et il m'a regardé, il m'a dit, je comprends. Ouais. Je comprends. Il avait compris que sa problématique n'était pas réglée. Mhm, tout Il à fait. l'avait classée dans sa tête, mais son corps, lui, était encore en réaction. En règle générale, le plus prompt on va être à dire c'est réglé, c'est classé. En règle générale, ça veut déjà dire que il y a quelque chose qu'on n'a plus du tout envie de voir. Et du coup, inconsciemment, c'est ce qui se passe. Notre conscience, pour se protéger, va en effet faire ce mouvement de dissociation et va sortir du corps. Donc, une des choses que vous pouvez faire pour vérifier est-ce que finalement cet événement est bel et bien digéré, métaboliser ou non, eh bien, comme tu l'as fait faire à Alain, de repenser à ce moment, d'aller voir s'il y a une image donc figée dans laquelle vous vous verriez depuis l'extérieur et faire cet exercice de retourner dans votre corps. Et parfois, c'est pas facile, hein, et même des fois, c'est là où on a besoin d'être guidé en fait pour pouvoir revenir dans son corps parce que les émotions vont être telles que Un c'est très, tsunami. très difficile. C'est ça. Et le cas extrême que j'ai déjà évoqué aussi, c'est les personnes qui auraient vécu des choses extrêmement difficiles, extrêmement violentes. Elles se sont dissociées de leur corps et elles restent dissociées. Donc, même dans leur vie, elles peuvent avoir le sentiment que, bon, Au présent, là. c'est OK avec les émotions. Puis à un moment donné, se rendre compte, mais en fait, j'ai du mal à accéder à ce qui se passe dans mon corps. Et puis, même quand c'est des émotions positives, ou tiens, même quand j'ai des relations intimes, c'est difficile de sentir ce qui se passe dans le corps et d'avoir du plaisir. Et ça, très souvent, bah voilà, c'est quand on s'est dissocié du corps et qu'on est resté dissocié. Parce que pour certaines personnes, c'est sur des moments de vie précis, mais d'autres personnes vont rester plus ou moins dissociées en permanence. Dans le cas d'Alain, il a accepté, en fait, il réalisait que ce n'était pas réglé et tout de suite, il voulait Hmm. passer à l'étape suivante. Je l'ai accompagné et lorsqu'à la fin, il était dans un état de calme, de paix, de légèreté, Ouais. signe que, bon, c'était nettoyé, Hmm. il se sentait tellement bien
mais en même temps, il avait hâte de tester qu'est-ce que ça allait Mais oui, changer dans sa mais oui, réalité, parce que, oui. bon, entre ce que je viens de vivre et la réalité, ces deux, et encore là, son rationnel a pris le dessus. 2 jours plus tard, il a vécu une expérience et il m'a envoyé un texto pour me dire c'est incroyable ce qui s'est passé. Je me sentais exactement comme pendant la rencontre avec toi. Je me sentais calme, en paix, et j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai communiqué ce que j'avais à communiquer. Oui, c'est que tous nos traumatismes, en fait, heureusement, quelque part, on n'en est pas conscient en permanence, loin de là, mais ils sont tous quand même mémorisés et stockés quelque part dans notre corps et dans la mémoire du corps et de nos cellules. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, à moins d'aller les chercher. Mais par contre, quand on les guérit, et c'est là où, tiens, je me sens plus légère, plus joyeuse, la vie est plus facile. Et des fois, c'est difficile de dire, tiens, j'ai guéri ça et puis ça change ça dans ma vie, mais il y a quand même quelque chose qui est plus facile. Plus Donc, léger. voilà, c'est ça. Et souvent, on me parle aussi de plus de joie. Donc, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui inhibe notre joie, mais quand on va guérir certains traumatismes, certaines réactions, ah, on a ce ressenti qu'il y a comme si on passait à un stade au-dessus en termes de presque de bonheur et de satisfaction de notre vie, en fait. Et il faut bien se rendre compte que toutes ces choses qui sont ancrées, qui sont mémorisées quelque part dans notre corps, elles conditionnent en fait ce qu'on va vivre. Elles conditionnent même certains événements qu'on va vivre. Puisque s'il y a des traumatismes, on va répéter en fait les choses. On va se rendre compte qu'il y a des situations qui sont inconfortables ou qui nous font souffrir qui se répètent. Et on se dit, mais pourtant ça, je veux plus. Ah, ça y est, ça Exactement. recommence, quoi. Dans les relations, par exemple, hein, on vit un conflit avec quelqu'un, on a tendance à lui poser des questions qui l'amènent à être en réaction. Et après une expérience, on se dit, OK, la prochaine fois, je ne pose plus ce genre de questions. Et la fois suivante, pouc, on se surprend à encore une fois retomber dans le même piège, finalement. Oui, tout à fait. Ou attirer le même type de personnes. Si on prend l'exemple du couple, je ne sais pas, on pourrait attirer des personnes qui sont toujours colériques ou qui sont toujours qui ont peur de l'engagement. Ou ça peut être X choses, ou ça peut être avec des chefs ou des collègues qui peuvent être agressifs ou qui veulent prendre le pouvoir, etc. Et on répète et à chaque fois, on va retomber sur le même type de profil de personnes. Puis finalement, quand on guérit notre réaction à ça, en fait, on guérit la mémoire que portait notre corps. Et comme par hasard, les choses sont différentes et on ne réitère pas cette expérience. Alors, ce que je vous propose, chers amis, c'est à tous les jours de prendre un moment pour simplement être en contact avec ce que vous ressentez, en vous fermant les yeux, en respirant de façon abdominale, puis simplement observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pour ressentir davantage, vous connecter avec ces sensations et ces émotions, sans vouloir les changer, les modifier ou quoi que ce soit, simplement accepter ce qui est là. Et c'est peut-être le début pour vous d'un temps nouveau, c'est-à-dire d'une prise de conscience, mais à un autre niveau de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui contribue au pattern négatif dont on vient de parler. Mm -hmm. Oui, et finalement, cette prise de conscience, elle nous amène, plus on va aller dans la subtilité, en fait, plus on va être capable de savoir exactement qu'est-ce qui nous a déclenché. Parce qu'à un moment donné, on peut se sentir moins bien, triste ou un petit peu agacé. Et puis, on se dit, tiens, mais pourquoi je me sens comme ça, en fait? D'où ça vient? Et de plus en plus rapidement, on peut exactement savoir, ah, mais c'est là, il s'est passé ça, il y a 3 heures, telle personne m'a dit ça, ou telle personne ne m'a pas répondu, mais parfois, l'émotion s'installe et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et la conscience, ça va être de faire ce travail, de pouvoir retrouver en fait qu'est-ce qui nous active dans notre vie de tous les jours, puisque finalement, chacun d'entre nous, en vérité, est activé plusieurs fois par jour. Donc, c'est Exactement. vraiment un exercice que vous pouvez faire au quotidien. Oui, et de cesser d'entretenir ce langage, comment dire, cette négociation avec le rationnel, puis de tenter de vous convaincre de quelque chose. C'est simplement accepter. Ce que je dis souvent à mes clients au début, lorsqu'ils me consultent pour une peur, un manque de confiance, peur de s'exprimer, je dis à la personne,
comment tu te sens à l'idée d'avoir cette peur-là? Ah, je me sens nul et tout ça. Ben, peut-être peux-tu simplement commencer par accepter que C'est ça. pour l'instant, c'est temporaire. C'est Pour ça. l'instant, c'est ce que tu ressens. Accepte. Comme tu accepterais qu'un enfant vienne te dire quelque chose, par exemple, qui ne va pas. Tu l'accueilles, tu l'acceptes. Mm. C'est le début, euh, en tout cas pour moi, dans ma réalité. Et à partir de là, ben, ça amorce un changement tranquillement. Oui, tout juste. C'est vrai que, par exemple, par rapport à la colère, moi, je sais qu'à un moment donné, j'acceptais pas cette colère, en fait. C'était une émotion qui était inavouable. J'avais pas le droit d'être en colère, donc je la supprimais, je la supprimais, je la supprimais. Et puis à un moment donné, en travail avec une thérapeute, elle m'a envoyé méditer sur cette colère et puis entre guillemets la remettre comme ça dans les mains de plus grands que moi. Et juste de me dire, OK, en fait, il y a de la colère, elle est là, et de la regarder, de l'accepter, et vraiment, comme tu dis, d'accueillir juste qu'elle est là, au lieu de toujours vouloir la mettre à distance, parce que c'est une émotion qui est, qui est, qui est trop négative pour faire partie de moi, en fait. Le cas le plus important qui m'a été raconté, et j'en profite pour le saluer, c'est Gilbert le psy, le psychologue, qui me Mhm. racontait qu'un de ses clients policiers, un jour, avait de la difficulté à marcher. Et après, OK. moult examens, tests et tout ça, ce n'était pas un problème physique, c'était Physique. psychologique. Alors, il avait de la difficulté à avancer dans la vie Et et il n'osait pas exprimer face à l'autorité comment il se sentait et son corps en est arrivé à agir de cette façon pour lui permettre de prendre conscience. C'est fascinant à quel point ça peut aller loin. Et c'est très souvent en réalité, hein, certains décomposent le mot maladie en le mal a dit, c'est-à-dire c'est un message que notre corps nous amène et c'est vrai que notre corps, dès qu'il y a un dysfonctionnement, il est en train vraiment de nous dire quelque chose et on doit apprendre à l'écouter. Alors, est-ce que vous apprenez, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous prenez cet engagement simplement de vous fermer les yeux et de respirer, puis d'accueillir ce qui se passe dans votre corps, de commencer par observer qu'est-ce qui est là comme sensation et émotion, accueillir et accepter. Peut-être que c'est le début, comme je le disais précédemment, d'une nouvelle étape dans votre vie. Du moins, ne nous croyez pas, mais expérimentez et écrivez-nous pour nous dire qu'est-ce que vous découvrez. Je me réjouis de vous lire en tout cas et du coup, je vous souhaite un bon cheminement de conscience. Bye! Salut Stéphane.